Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Bon, eh bien, ça cause YOLO. Alors, le principe, on a un sujet, en tout cas 2 par mercredi, par soir, chaque 21h, sur la Cooldown TV. On rappelle qu'il y a toujours des podcasts qui sont en audio et en vidéo sur YouTube. Et là, le premier de ce soir, eh bien, c'est le doublage traître. Donc, on a commencé un peu à en parler juste avant, le doublage, le fait de se dire qu'on a une VO. Et on va essayer de changer, de prendre le texte dans notre langue. J'explique le doublage quand même. J'ai sorti la def du doublage. Vas-y, faut repartir aux bases. Donc, voilà. Le doublage, on parle, voilà, on enregistre une voix dans une langue différente. Exactement. Donc doublage, ça va être le sujet à la fois la personne, sa voix, son intonation, le texte, c'est à l'ensemble du doublage qu'on va parler. C'est marrant en fait, Troyer, parce que ça a l'air con la définition du doublage, mais en fait ça va beaucoup plus loin que de simplement enregistrer une voix dans une langue différente. C'est de l'interprétation, c'est de la réinterprétation dans beaucoup de... Complètement, et puis des fois le texte même, c'est pas le même en fait. C'est ça, ce n'est pas seulement une autre personne. Des fois, on a vu des doublages, j'ai vu dans certains films où c'était la même personne qui parlait plusieurs langues et qui faisait le doublage dans plusieurs langues, ça c'est déjà vu. Là, on pouvait pas dire que non, ils auraient pu changer de personne, mais c'est le même. Mais ça c'est déjà vu, beaucoup moins, c'est plus rare, parce qu'il faut que le gars soit bilingue quand même, il faut qu'il soit motivé. En tout cas, ce soir, c'est le premier sujet, et juste avant, on a une petite vidéo à vous qui est un peu en lien avec le sujet. Juste, je vous explique le craft. Perleur. Le perleur la semaine dernière, il est mort, lui aussi. Beaucoup de morts. Hein. Il est mort-né, c'est-à-dire je l'ai fini et j'ai fait, vous voyez, flouch et renversé. Vous verrez la photo sur Twitter dans la semaine de celui-ci, fini. Et également de le Ronflex qui aurait dû vivre, mais qui est mort-né. Donc, paix à son âme. Voilà, une seconde de silence. Et donc, c'est fait. Et donc ça, c'est Darth Maul. Voilà, Darth Maul, on l'a vu juste avant avec son multisabre. Eh bien, c'est le perleur. Donc, voilà, les petites perles à chauffer, on les assemble. Ensuite, on repasse avec une plaque chauffante, enfin une feuille de cuisson dessus. Ils fondent, ils s'assemblent et on peut faire des porte-clés, des trucs à aimants, ce qu'on veut, des fresques. N'hésitez pas, vous tapez perleur, P-E-R-L-E-R sur Google et vous pouvez voir des gens en faire. Et même en faire vous-même, c'est très cool à faire. Alors, petite vidéo. On peut... Enfin, pas vidéo. Enfin, je vais lancer une vidéo, mais c'est plus l'audio. Puisque le sujet, c'était de se dire que le doublage traître, la mort du doublage ou pas. Il y a plein de choses ce soir. Et bon, en fait, c'est un peu d'actualité pour la raison que vous allez entendre. La voix, vous allez tout de suite la reconnaître, c'est sûr. Par contre, la personne en question, qui s'appelle Patrick Poivet. Voilà, est-ce que ça vous parle déjà, Patrick Poivet? Je ne pense pas. Alors, en tout cas, les noms des doubleurs. À part les spécialistes. Les noms des doubleurs, c'est rare qu'on les connaisse. Mais en tout cas, les personnages qu'ils jouent, en général, vous les connaissez très bien. Je vous balance un bout de la vidéo. Enfin, vous allez entendre. Et donc, Patrick Poivet, qui était une star énorme du doublage. Salut, c'est John McClane. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entreprise APS 74, située à Lugrin, entre Évian et Saint-Guingolf. Un problème de plomberie, chauffage ou sanitaire, une réparation, un entretien, un dépannage urgent 7 jours sur 7. Vous connaissez cette voix. APS 74 est l'entreprise qu'il vous faut. Pas le texte. Ce ne sont pas seulement des amis, c'est aussi une véritable équipe de professionnels à votre écoute qui fera le maximum pour vous satisfaire et prête à intervenir sur vos installations. Alors voilà, on en prend un petit bout. Donc, est-ce que ça vous parle? C'est qui cette voix? Faut pas oublier que les doubleurs ne font pas que des films, ils font aussi des publicités, de la radio, voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que les textes, on peut les retrouver. Elle est connue. On peut la retrouver ailleurs. Donc, il est décédé, alors, cette personne est décédée. Malheureusement, il nous a quitté. Je vais vous dire la date, ça va être plus simple pour le podcast. Donc, c'était le 17, on a eu la news le 17 juin. Donc, alors, je crois que c'était le 16, mais. Ah oui, 16, 17, j'ai plus la date exacte. Ah, 16, pardon, oui, mardi 16. Oui, mardi 16 juin 2020. Alors, la voix, est-ce qu'elle vous parle? Elle est connue, mais oui. La voix française de qui? Ah, mais je l'ai dit tout à l'heure. Ah, ils l'ont pas entendu? Du coup, ça peut faire mal. Attends, je vous dis un certain Bruce. Bruce? Mais Bruce qui? Alors, on attend de voir si le chat réagit. Pour l'instant, je vais commencer mon petit perleur et une fois que je pense certains l'auront reconnu, Bruce W et non pas Bruce Tout-Puissant, un film je trouve assez sympathique. C'est une très bonne illustration. C'est une très bonne illustration du fait de la personnalité qui peut être insufflée dans les voix. Dans les doublages et dans les voix françaises. Parce que sa voix, elle est vraiment extrêmement connue.
Oui, ça fait partie des doubleurs connus, des doubleurs. Alors, d'où les noms pas connus, enfin, sauf si on s'intéresse au milieu du doublage, mais où la voix. En tout cas, c'est Bruce Willis, bravo, Baban. Yes, Bruce Willis, tout à fait. Voilà, qui est du coup décédé le 16 dernier. Et donc, sa voix, la voix de cet homme-là qui doublait Bruce Willis, déjà, ça a toujours été lui qui l'a doublé. Et c'était la personnalité de Bruce Willis, elle était aussi définie par sa voix, par sa voix française, dans les films français. Il a de plus en plus. Figure-toi que des doubleurs comme ça. Vas-y. Il est mort à 72 ans. C'est-à-dire, la voix que tu as entendue là, c'était la voix d'un gars de 70 ans. Hein. Oui. C'est fou, hein. Les voix ne se perdent pas. En général, tu les vois évoluer. Moi, j'ai écouté, du coup, là, pour rentrer un peu dans le doublage, on voit connu Richard Darbois, je pense que c'est le doubleur le plus connu, le doubleur français le plus connu. Que ce soit donc Richard Darbois, je suppose. Alors si je vous dis, attendez, dans le chat, Richard Darbois, est-ce que ça vous parle? Dites-moi un personnage, alors de dessin animé ou de film. Là, si vous ne connaissez, alors peut-être que le nom vous dit rien, mais alors moi, je sais pas ce qu'il a doublé, Darbois. Je ne sais pas ce qu'il a doublé. Bon, déjà, c'est la voix. Si vous écoutez Énergie, c'est la voix d'Énergie globalement. Donc c'est la grosse voix d'Énergie. Là. Ouais. Sinon, il a doublé dans Le Roi Lion. Je sais qu'il doit faire le méchant. Il a doublé Han Solo, Indiana Jones, Buzz l'éclair. Voilà, globalement, je vous en dis 3, mais bon. Gérard Hernandez, qu'est-ce qu'il a? Ça me dit quelque chose. Mais voilà, Richard Darbois. Sinon, Donald Renew, vous connaissez, qui est la deuxième voix d'Énergie aussi, qui est Titeuf. Sora dans Kingdom Hearts et plein de choses. Spider-Man, la voix donc de. Comment il s'appelle le Spider-Man, son identité normale? C'est. Vous allez la voir, moi je l'oublie parce que je regarde pas trop les Spider-Man. Je sais plus comment il s'appelle dans l'intimité, Spider-Man. Oui, je confonds avec. Non, c'est pas Superman, Peter Parker. Peter Parker, c'est voilà, ça. donc doublé par Donald Renew, il en fait plein de ça. Globalement, moi je me suis de plus en plus intéressé. Je regarde plein de Disney. Et dès que je me dis, punaise, cette voix, je la connais. C'est qui? Ah, c'est lui. Ah, je l'ai entendu dans ça. Et quand on se met à s'intéresser à ça, c'est un peu comme quand on fait quand on s'intéresse à l'audiovisuel, on se met à dire, ah tiens, tu vois, ça c'est un fond vert. Ah tiens, si. Ah tiens, ça. Et c'est un peu la même chose, moi je trouve, moi perso, quand j'écoute des dessins animés, mais aussi des films qui sont doublés, tu te mets à chercher qui est le doubleur et dans quoi d'autre il a joué quand c'est des bons doubleurs. Bon, mais alors justement, c'est là qu'on peut rentrer dans le débat. Oui. C'est-à-dire que il y a des gens comme toi qui sont très passionnés de doublage, qui trouvent que c'est un art, que c'est des artistes, qu'il y a toute leur personnalité qui transparaît. Tu connais même tous les films qu'ils ont doublés, etc. Et il y a des gens comme moi qui considèrent qu'en fait le doublage c'est une sorte de trahison du film, que en fait oui certainement c'est des artistes, mais là je parle pour les films, hein, quand il y a des acteurs de oui films. Parce que c'est très compliqué de mettre film, manga, c'est vraiment des univers à part et des médias à part. Il y a plusieurs cas, clairement. Mais quand tu par exemple tu changes les intonations, que tu changes même le sens de ce que dit l'acteur, etc. Moi, je trouve que tu trahis un peu l'œuvre, le film et ce que fait l'acteur original. N'hésitez pas, hein. Coucou Greg au passage. Après, c'est pas toujours le cas, je reconnais. Hein. Non, je pense, mon avis là-dessus, après, on dirait que c'est pas les mêmes industries, hein, l'animation, truc, c'est vraiment des industries à part, avec pas les mêmes moyens, et dans les pays ça change, mais bon, globalement pour les films, je trouve que plus les années passent, on va dire que l'industrie actuelle du doublage est plus fidèle que... On a toujours cette idée du doublage de l'époque. Ça dépend ce que tu appelles... Oui, c'est vrai. À l'époque, c'était caricatural. C'était plus YOLO, un peu comme nous. C'était beaucoup plus YOLO, alors pour plein de raisons. Par exemple, si tu prends les animés japonais, c'était plus une question de respect, quoi. C'est que l'œuvre, ils la connaissaient pas, ils s'en foutaient totalement. Ils écrivaient les dialogues le jour même... Et en gros, ils faisaient n'importe quoi. Ken le survivant, alors, pas les doubleurs. Et tous ces trucs-là. Si, parce qu'ils avaient les doubleurs n'avaient pas le choix. Voilà, ils n'avaient pas le choix. Mais non, mais je parle pas ils faisaient n'importe quoi. Je dissocie le doublage et la société. Mais c'est la production elle-même. Oui, la prod, oui.
Les doubleurs, après, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ça restait après, des personnellement, acteurs. ça dépend. Tu vois, par exemple, moi, pour manga, parce que je pense qu'on va plus parler. Moi, j'ai plus envie de parler film, parce que vraiment, sinon, c'est compliqué. Mais par exemple, pour moi, moi, je regarde les deux. Moi, animé, j'aime bien les deux. Je trouve que les doubleurs, les VF de manga, donc je vais dire françaises, les voix françaises de manga, je trouve qu'on a, personnellement, ça dépend lesquels, mais on a de très bons doubleurs. Alors, c'est différent. Ça fait des gros progrès, c'est vrai. Mais les gens qui sont derrière sont très bons et il va y avoir beaucoup d'investissement de plus en plus. Ah, juste avant de prendre Baban, tiens, qui est sur le Discord, qui a des trucs à nous dire. Je peux te dire que justement, pour les Japonais, tu dis que ça s'est amélioré, oui, mais pour moi, c'est toujours pas au niveau des Japonais. C'est-à-dire que justement, les doubleurs de séries d'animés japonais, c'est des performeurs, quoi. C'est des performances qu'ils font. En général, c'est au niveau de la voix, c'est incroyable ce qu'ils produisent. Après, on fait pas le même effort, je trouve. On n'a pas la même intensité. Après, je pense que ça vient de la voix. Je vais te donner un exemple qui est à peu près, c'est pas du doublage, mais c'est la même chose pour la voix. Moi qui écoute des matchs de NBA, quand tu écoutes le speaker avec sa grosse voix américaine, t'auras beau être ce que tu veux, même en français, le meilleur du monde, vu que c'est l'anglais va permettre des choses que le français ne va pas permettre. Il y a un style que tu peux pas. Pareil, donc je pense que c'est un style que tu pourras pas faire pareil d'une langue à l'autre. C'est sûr. J'invite Baban. Vas-y, Baban qui monte au micro. L'ami Baban. Salut Baban. Allô. Allô. Tu es là, tu es à l'antenne. Allô. Oui, c'est bon, tu nous entends. Je crois qu'il ne nous entend pas. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Eh bien, on t'entend, donc tout va bien. Ok, yes. Du coup, pour mon argument sur l'anglais... De VF. Ah non, pour la VF, enfin, ça dépend quel film. Mais par exemple, pour Lucifer, j'ai été très déçu. Parce que la voix de Tom Ellis est très belle. C'est une belle voix rock et tout machin. En anglais, qui va très bien avec son rôle. Oui, en anglais, sa vraie voix. C'est une belle voix rock qui va très bien avec le personnage, très condescendant, très hautain et tout. Mais la voix française est bien plus aiguë et c'est souvent le cas, j'ai remarqué. C'est surtout, ouais, c'est vrai. C'est souvent le cas. Mais c'est surtout que en anglais, on va dire en français, quand on fait un beau texte, généralement c'est la phrase dans son ensemble, parce que nous on a nos figures de style, nos trucs machin. Oui, là où en anglais, généralement, et généralement en anglais. Le texte va plutôt s'appuyer sur un mot en particulier. C'est pour ça qu'il y a les mots comme les fucking, les trucs comme ça, qui vont pousser la phrase forte. C'est le mot qui va faire que la phrase va être forte. Il y a une particularité pour l'anglais, c'est que justement, les phrases en anglais, c'est très court, c'est très condensé. Oui. Et que, en fait, quand tu doubles, il faut un truc qui soit à peu près de la longueur et qui se colle à peu près au mouvement des lèvres, etc. Donc il y a vraiment une vraie limitation. Et je pense pas qu'ils le font exprès, en fait. Oui, mais du coup, on perd une beauté dans la phrase. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que... c'est ça qui déçoit un peu. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais je pense, Baban, qu'on s'en aperçoit parce qu'on regarde les VO avant. Je pense que ça dépend qui. Imagine, à l'inverse, si tu regardais que de la VF, beaucoup de VF, et que plus tard, tu tombes sur Lucifer, ça ne ferait pas le même effet. Tu dirais, je serais un peu déçu, plus grave, machin. Mais vaut mieux voir la VF avant. Mais on m'a trahi toutes ces années... mais il y a des trucs justement dans les animés, c'est l'inverse. Par exemple, Hisoka, sa voix française dans Hunter x Hunter, elle est bien, elle est en raccord avec le personnage. Mais c'est mon avis, ça. En fait, c'est vraiment ce qu'on disait dans le doublage. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur le doublage, quand on parlait de taille de texte par rapport aux lèvres, c'est un terme d'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle, le mouvement des lèvres et tout là. Labial. Voilà. Le mouvement labial. Et t'avais souvent le cas. La synchronisation labiale. T'avais le cas souvent dans les vieux jeux pour le texte où t'avais la trad française qui ne voulait absolument rien dire du Secret of Mana ou autre parce qu'il y avait par exemple du japonais, un RPG du japonais au français où il y avait en un kanji japonais, tu peux dire une phrase entière au Japon. Et comme il n'y a pas la place de tout dire, les textes on disait ce qu'on voulait parce qu'on pouvait pas du tout traduire exactement. T'avais la même chose, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense le doublage et du coup la traduction. Ouais. Parce que il y a cette limitation là où il faut que ça fasse à peu près la même longueur et que ça tienne machin. Il y a aussi la limitation culturelle, c'est-à-dire que t'as des trucs qui marchent pas du tout en fait.
t'as des trucs Oui, une culturels blague qui va japonais matcher, ou américains C'est ça. qui tombent complètement à plat en français, que personne comprend en fait. Oui, Et c'est ça. donc il faut non seulement trouver un truc qui est à peu près la même longueur, mais en plus de traduire, il faut parfois convertir culturellement pour que les gens comprennent, ou que tout simplement qu'il y ait vraiment une blague à l'endroit où il doit y avoir une blague, quoi. Là, c'est comme ça, c'est les expressions. Parfois, il y en a qui sont intraductibles. Ah oui, c'est terrible. C'est-à-dire coup, que c'est un boulot vraiment compliqué en vrai. Hein. Mais Les c'est pour pauvres. ça que ouais, les doubleurs, c'est vraiment. Ils font souvent ce que moi j'écoute beaucoup d'interviews d'eux, c'est que beaucoup de gens, on entend beaucoup. Il y a eu beaucoup de critiques quand les influenceurs, bon, youtubeurs en tout cas à l'époque, se sont mis au doublage parce que les gens ont gueulé comme quoi c'est un métier et les doubleurs en général c'est comédien. On dit comédien de doublage parce que ce sont vraiment des gens qui font du théâtre, qui font tous les doubleurs, on fait du théâtre, acteur ou autre. C'est vraiment, tu es acteur, tu es comédien et c'est pas juste répéter, c'est. En général, un bon doubleur, quand tu vois sa tête et tu regardes, si on prend pour un dessin animé ou autre, tu vois la tête du personnage animé et tu regardes la tête du doubleur, il est censé avoir la même. Puisqu'il est censé performer, comme on le disait pour les mangas ou autres, c'est censé être le personnage, incarner, et du coup pour faire ressentir, parce que changer de voix c'est une chose, mais incarner une émotion, c'est autre chose. Voilà, c'est tout pour moi. C'est vraiment un métier d'acteur, c'est clair. Et c'est un métier d'acteur en plus très technique. Oui, vas-y, Baban. Oui. Vas-y. Oui, du coup, je disais, un acteur, on le revoit dans beaucoup de films parce que c'est un bon acteur, par exemple Leonardo DiCaprio, etc. etc. Ouais. Mais un bon doubleur, bah, c'est exactement la même chose. Par exemple, quand je vois mon petit frère qui regarde des dessins animés, des fois, je reconnais que la voix de tel personnage, c'est la même voix que tel personnage dans un autre dessin animé, parce qu'on les retrouve beaucoup. Ça, pour moi, c'est un vrai problème. Parce que moi, je les reconnais très facilement. C'est-à-dire que quasiment à chaque fois que j'entends un doubleur, je peux te dire, ah tiens, lui, je l'ai entendu là et là. Je sais pas te dire qui c'est, mais tu sais que sa voix, je la reconnais. Elle m'évoque tel personnage. Le problème, c'est que vu qu'une voix, ça concerne un personnage. Et pour moi, ça me fait sortir du film ou de la série, carrément. Ah, moi perso, pas du tout, au contraire, je cherche et ça me. Moi, en général, en ce moment, je suis sur une période Disney. Donc voilà, quand on dit film, pour moi, c'est film d'animation. T'as beaucoup de doubleurs qu'on retrouve, par exemple, je reprends Richard Darbois, je pense qu'il est quasiment dans tous les Disney. Mais moi, j'appelle. Mais justement, et ça te sort pas du personnage. Le fait de l'avoir déjà entendu pour moi, dans 15 autres personnages. Bah sinon, ce serait pareil pour les acteurs. Tu vois Harry Potter, Daniel Radcliffe. Ah bah non, c'est Harry Potter, il fait que du Harry Potter. Sinon, plus personne ne fait rien. Les gens ont dit la même chose. Enfin, en tout cas, pour les gens qui ont fait des grosses séries, Daniel Radcliffe, ça l'a servi et desservi de faire Harry Potter parce que les gens, quand ils l'ont dit, ah bah c'est Harry Potter. Ou alors quelqu'un qui fait que du comique quand il veut faire du dramatique. Mais non, toi t'es drôle. Donc, c'est, on va dire, la même chose, le même problème que peuvent retrouver les acteurs. Mais moi, je trouve pas le problème, puisque moi, quand j'aime, pour moi, une voix n'est pas rattachée à. Sinon, les gens arrêteraient de bosser. Ce serait plus un métier, ce serait du loisir. Parce que des gens vraiment à en vivre, je parle en France, vraiment à en vivre beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Le truc, bon, si on revient sur les films, pour moi, la personnalité d'un acteur, c'est complet. C'est en effet sa façon de bouger, sa tête, etc. Mais sa voix, c'est hyper important. Oui, mais c'est que ça colle au personnage. Tu perds une partie de sa personnalité. Après, c'est la personnalité. Ça colle au personnage parce que t'es habitué, quoi. Mais après, en personnalité, tu prends. Si on reprend l'exemple de Patrick Poivet, du coup, on rappelle qu'il est décédé. Poivet. Lui qui faisait Bruce Willis, il n'a pas la personnalité de Bruce Willis. Je veux dire, tu prends le doubleur et l'acteur, bon, c'est juste là, au moment où on l'a vu, sa voix et ses intonations, on collait, mais ils auraient mis quelqu'un d'autre que ça aurait marché, vu qu'on n'aurait pas connu ce doubleur aussi. Faut pas oublier ça. Une voix ne correspond pas forcément qu'à une seule et on n'aurait pas vu d'autre. On n'imaginerait pas quelqu'un d'autre, puisqu'on n'aurait connu que ça, mais tu aurais pu mettre quelqu'un d'autre. En général, on le voit quand tu changes. Je pense que on est habitué, hein, en fait. Oui, on est habitué. Il y en a pas 400 000. Non. Donc, et en fait, tu retombes souvent sur les mêmes. Mais qui, en effet, sont très doués et du coup sont capables de se mettre dans différents rôles, etc. Je dis pas ça. Hein. Je dis simplement que moi, ça me sort du film. Quand je reconnais la voix d'un mec et que je l'ai déjà entendu 15 fois. Après, souvent, ça correspond. Ça me fait cet effet, quoi. Quand souvent, ce qu'ils essayent, moi en tout cas, dans les trucs que je regarde,
la voix correspond au personnage et tu dis ok, quand t'entends la voix, ouais, ce personnage-là, je vois ce timbre de voix-là. Alors même si tu prends tel personnage, il joue un gentil dans le film-là, il joue un méchant dans l'autre, mais tu peux voir un méchant et un gentil et tous les deux ont une grosse voix et ouais, je vois bien ce truc-là quoi. Moi j'aime bien faire le jeu du je cherche. Perso j'aime bien, je suis avec mon téléphone, je dis ah tiens c'est qui lui, ah oui il joue dans ça, punaise, ah oui. Je fais le Shazam du doublage, moi j'adore ça. Après, la trek du doublage. Non, j'adore. Moi, la VF, moi, je trouve qu'on a un vrai trésor avec la VF. Et même si on critique beaucoup les animés, puis c'est des productions rapides, hein, les mangas, il y en a des dizaines. Enfin, je crois que c'est le truc le plus productif en voix, en doublage, les animés. Il n'y a pas au-dessus. Je pense qu'il y a les films, les séries et les animés. On a souvent critiqué, oh punaise, la voix et tout. Mais elle est pas moins bien, je veux dire, il y en a qui disent, oh punaise, j'aime pas. Il y en a qui, des fois, j'ai entendu des gens dire, oh, j'aime pas être français, on a une voix de merde, oh punaise, j'aimerais être américain et avoir une grosse voix. Mais une voix en vaut une, c'est d'autres intonations, des choses que les Américains font et c'est dégueulasse. Et justement, en parlant des Américains, on a un champion là dans le chat. Salut à Tracker de Fou qui nous a rejoint. Coucou Tracker. Hello Poto, qui, alors lui, est au sommet, quoi. Il regarde des animés, pas en VF, pas en VO. En anglais. Ah oui, là c'est pire. Ah oui, les voix anglaises, c'est de la merde. Des animés japonais en anglais. Oh, mais c'est le pire. Oh. Alors là, ils sont pas réputés. Ils sont pas réputés pour faire des bonnes choses en plus. Eux, sur ça, les VO sur les films américains, les gros blockbusters, c'est des putains de tueries. Mais par contre, les voix anglaises sur les animés. J'ai mal lu. Alors c'est English sub. Rassurons-nous, les sous-titres. Il ne met pas la voix anglaise. Ouf. Parce que là j'étais choqué. Hein. Choqué. Ah oui, non, j'étais choqué. Mais moi, un truc qui est très marrant, c'est que quand tu vois à quel moment le doublage est bien fait, c'est que souvent, on va prendre un jeu, un jeu. Donc tu peux choisir entre doublage japonais, souvent anglais, et français quand t'as de la chance, parce que c'est quand même cool de pouvoir avoir une VF, hein, faut se le dire. Est-ce que du coup t'essayes les trois? J'essaye les trois. Souvent, quand c'est un jeu tiré d'animé, je laisse souvent la voix japonaise. Me demandez pas parce que ça colle bien. En fait, au niveau des attaques, au niveau de quand ça se tape, je trouve ça cool. Quand c'est juste des discussions, pour moi c'est cool. La VF passe bien, mais le côté baston, on sent il y a plus d'intensité. Mais c'est là que je te disais, c'est plus une performance le doublage japonais. Oui. C'est plus une performance. C'est le côté. Je ne doute pas que les doubleurs français suent beaucoup. Et après, il faut faire une différence entre. Et c'est pas les mêmes qui bossent, puisque souvent, des fois, on voit les gens faire des animés, les doubleurs qui font ça. On les retrouve pas forcément. Peut-être plus maintenant, puisque l'industrie un peu se mêle. Mais il y avait des choses assez à part. Moi, j'allais dire, parce qu'on a parlé, je sais plus quand on avait parlé de Nicky Larson il y a quelques temps. Toi, donc, tu étais de la team, mon cher Le Zéro, donc City Hunter, pour ceux qui connaissent, qui était, d'un côté, il y a les gens que ça fait rire et ça a fait buzzer encore plus la série en France du fait des voix combinées au texte changé et un peu des trucs à droite à gauche. Et toi, tu faisais de la team, ça fait chier puisque le truc d'origine était comme ça, ça fait chier. Autant pour City Hunter, donc Nicky Larson, ou pour Hokuto no Ken, c'est-à-dire Ken le survivant, on a complètement trahi l'œuvre originale, complètement. Après, pour plein de raisons, parce que c'était destiné aux enfants, etc., et qu'on pouvait pas en fait montrer l'œuvre originale. Il y avait plein de choses qui faisaient que... On a déformé, découpé, enlevé des morceaux, changé tous les textes, fait des voix ridicules pour... Enfin, vraiment, c'était une époque où c'est pas qu'il y avait pas de respect, mais on connaissait pas, quoi. On connaissait pas l'œuvre originale. Oui, exactement, c'est ça. Et même, je dirais, encore aujourd'hui, je regardais, parce que vous pourrez regarder si vous aimez le doublage, donc sur, je sais plus où, je crois que c'est sur le stream, il y a Donald Renew qui fait une émission où il accueille des doubleurs, dès qu'ils ont une actu de jeux vidéo, et c'est Stream VF, je crois l'émission. Et il dit que lui, c'est un gamer, Donald, donc il connaît le jeu vidéo, il connaît ses codes, mais plein de gens qui doublent dans les VF dans les jeux ne sont pas des gamers. Des fois, c'est des gens qui ont la quarantaine, cinquantaine. Et il dit, moi, parce que tu vois pas le jeu. En jeu vidéo, tu ne vois pas le jeu beaucoup. Tu n'as que du texte. Et du coup, lui, il est avantagé parce qu'il il dit, je suis gamer, donc je sais si ce texte-là, c'est un texte de menu, si c'est un texte de cinématique, du coup, je sais m'adapter. Mais il dit, par rapport à d'autres collègues qui, eux, ne sont pas gamers,
sont pas avantagés sur ce truc-là parce que doublage de jeux vidéo, t'as pas le jeu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Pour moi, c'est vraiment des artistes, c'est hyper technique ce qu'ils font et tout. C'est pas leur faute, c'est simplement la production. C'est la manière dont c'est fait. Les moyens qu'on leur donne et c'est la manière dont c'est fait. Alors aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès. Hein. Il y a plus de moyens qui sont mis, ouais. Mais on n'est pas, pour moi, on n'est quand même pas encore. Et puis je pense pas qu'on puisse être complètement collé à l'œuvre originale, c'est pas possible. Non. Pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que t'es obligé de pas traduire exactement pareil. Au niveau du culturel, t'es obligé d'adapter des fois. Voilà. Et donc bon, après, quand on écoute beaucoup et t'es habitué et tu peux passer au-dessus de ça. Moi, j'avoue que vraiment, et c'est pas un truc de bobo à la con, c'est que la VO, je trouve qu'il y a que, c'est la, comment dire, j'ai l'impression que ça fait faux la VF. J'ai l'impression, ça me sort du truc, quoi. J'ai l'impression que c'est faux. J'entends un acteur, j'entends pas la voix du personnage. Et c'est problématique pour moi vraiment la VF. Moi, je pense que ça dépend ce que c'est, tu vois. Même tu prends juste un film avec acteur, donc on dégage tout ce qui est animation, un film d'action, un film comédie. Ça me fait pas ça à chaque fois non plus, mais. En fait, je pense que ça va dépendre de. J'allais dire l'émotion. Bah, en gros, ce film-là, est-ce que tu y portes de l'importance? Est-ce que tu le mates au pif? Est-ce qu'il y a de l'action? Est-ce que. De toute façon, ça se voit un doublage où il y a du budget. Et, non, ça se voit un doublage où les gens ont le temps pour le faire et un doublage où les gens n'ont pas eu le temps. Ça s'entend. Alors c'est pareil, c'est un vieil exemple et donc c'est le moment où les doublages ils étaient pourris. Mais je t'ai donné un exemple hier. Mon film préféré c'est un western. C'est Il était une fois dans l'Ouest. C'est ça, Il était une fois dans l'Ouest. Ça va vous paraître ridicule parce que c'est un western spaghetti. Mais en fait, quand vous le prenez au premier degré ce western en VO et que vous l'écoutez en très bonne qualité, vous le regardez en HD et que vous avez les vraies voix de l'époque, mais c'est un putain de chef-d'œuvre en fait. Mais si vous le regardez en qualité pourrie, redécoupée, tu sais, parce que même les formats de vidéo, les formats, les cadrages et tout, on respectait rien. Hein. Rien, on respectait. À l'époque, c'était compliqué, quoi. C'était rezoomé à la con, tu vois, tout pourri. Les musiques, elles étaient toutes découpées, machin. Et les voix, elles étaient mal faites, saturées, mal traduites, etc. Bref, quand je regarde en français ce film, j'éteins au bout de 5 minutes. C'est insupportable. Après, tu dis un chef-d'œuvre, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre en VF parce que moi, j'adore le regarder en VF et je trouve que c'est génial. Ouais, mais au second degré, peut-être. Bah, en fait, moi, je ne suis. Perso, moi, je suis peu fan du sérieux. Je suis trop. En fait, j'aime les scènes sérieuses, mais en gros, un film entièrement sérieux où ça rigole jamais, je déteste ça. D'accord. En fait, j'aime pas laisser les trucs dramatiques où c'est ultra sérieux. J'aime bien en fait un truc où va y avoir des scènes sérieuses dans les moments sérieux et des moments où ça va déconner. Mais vraiment où le truc c'est du drame. Il y a des trucs où c'est vraiment tu ne vas pas décrocher un sourire tout le long parce que le but c'est de faire la gueule. Enfin, je résume. Hein, et je n'aime pas ça. C'est pas les choses que j'aime regarder. Mais pur drôle, des fois j'aime pas. Des fois je me dis punaise, au bout d'un moment un peu de sérieux quoi. J'aime bien l'équilibre. L'équilibre des deux quoi. On rit quand on rit. On fait la gueule quand on fait la gueule. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Oui, je suis d'accord. Le côté kitsch, quoi, où ça te fait marrer la réponse complètement kitsch avec l'accent bizarre, etc., la voix ridicule. Alors qu'en fait, dans l'original, c'est pas du tout comme ça. Après, moi, le méchant, il a une vraie voix de méchant. J'ai pas eu cet effet-là, puisque moi, je le trouvais assez badass, le film. À chaque fois que je le vois, je me dis, les mecs sont là, tiens, vas-y, on va te la donner, quoi. Moi, j'ai jamais rigolé devant ce film. J'étais en mode, hey, mais tu vois, j'ai pas eu cet effet que t'as eu de kitsch, parce que moi, j'ai trouvé que les mecs, j'étais punaise, c'est des cow-boys, quoi. Après, je l'ai pas regardé il y a. Si, j'ai regardé l'année dernière, quoi. Voilà, j'ai vu des films pires que ça. Une fois que tu l'as vu rénové avec sa vraie bande-son et ses vraies voix, c'est impossible de le regarder en français. C'est vraiment impossible. Ouais, en fait, j'ai pas eu l'équivalent. C'est-à-dire que pour moi, je me suis pas dit. Tu sais, quand on dit le terme western spaghetti, sous-entendu, c'est du cliché western. On va prendre des trucs et le rendre un peu humoristique, un peu drôle. Ce terme-là, je l'ai jamais ressenti. C'est juste quand les gens c'est du western spaghetti, j'étais en mode, j'ai cherché le terme sur Google parce que je suis en mode, bah non, moi ces films-là qui sont dans cette fameuse liste, j'étais en mode, bah non, je les regardais sérieux, moi. En fait, western spaghetti, c'est bon, on déraille un peu, mais en fait, c'est pas kitsch, c'est pas drôle, c'est juste des westerns italiens faits par des Italiens.
Oui, c'est mais pour ça qu'on en tout dit cas, spaghetti. ça a été, c'est le côté parodique. C'est souvent ça quand on les voit. Et non, justement, c'est pas forcément parodique. Mais oui, il y en a tout un tas qui sont parodiques, tout à fait. Ouais. Bah, en fait, en tout cas, les têtes de liste, genre c'est souvent Bud les mêmes. Spencer et l'autre là. Toute cette série là. Terence Hill et Bud Spencer, voilà. Mais il y en a Ça, plein. c'est du spaghetti. Moi, je regarde, moi, les trucs comme ça, je suis très fan. Hein. Il était une fois dans l'Ouest, les trucs comme ça, le bon, la brute et le truand. Enfin, c'est des choses que je trouve assez. Moi, ça me plaît comme style en tout cas. Mais après, toujours vu en VF, quoi. Mais je pense comme beaucoup de monde, quoi, parce que ce qu'on voyait quand on était plus jeune, la VO. Oui, c'est sûr, c'est sûr. La VO de l'époque, peu y ont eu accès. Mais si tu veux, moi, par exemple, quand j'étais jeune, ils m'intéressaient pas trop ces films. Et c'est quand je les ai vus en vrai, quoi, avec leur vrai cadrage, la vraie musique, les vraies voix, etc., que j'ai eu un choc. Je me suis dit, putain, mais c'est génial, en fait. Il y a un truc, tiens, en parlant de VO comparé VF, Star Wars, donc les plus vieux, 4, 5, 6, avec Han Solo et compagnie, quoi que les 6 derniers, enfin les plus vieux, vous voyez lesquels je parle, et bien, j'ai mon avis, alors je les ai pas vus en entier, mais j'ai vu des parties. Je les ai tous vus en VF, bon, je pense comme tout le monde. Enfin, quand vous avez vu Star Wars, vous les avez tous vus en VF de base. Et j'ai vu des passages, enfin, genre un quart d'heure, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Et là, pour beaucoup de gens, j'ai écouté des débats de gens qui parlaient de ça, qui parlaient de ce film, doublage et tout, de l'époque, cadre, enfin, qui parlaient de plein de choses, et notamment qui sont arrivés sur le doublage. Et ils se sont dit que des fois, la VF était supérieure, puisque moi, je trouve que ces films-là, il y a le petit côté, donc Harrison Ford. Le petit côté humoristique d'Harrison Ford. Moi, c'est mes préférés, comme beaucoup, mais je les aime tous. Mais c'est ceux-là mes préférés parce que le côté un peu drôle d'Harrison Ford, Han Solo, tout ça. En quoi le français amène. Et bien en fait, le texte a rendu le personnage encore plus sympathique et drôle que. J'ai plus les exemples, mais il faudrait que je le ressorte parce que j'ai écouté un live c'est Benzaï, pour ceux qui connaissent, et qui parlait du coup VOVF, qui lui est bilingue, du coup, lui, il s'en fout de regarder dans les deux. Il a été prof de français en Angleterre ou d'anglais, enfin là bref. Et du coup, lui disait vraiment, il y a plein d'endroits où la VO tombe à plat et où la VF remonte le truc. Donc même à l'époque, on avait du sérieux. Après Star Wars. Mais après Star Wars à l'époque, c'était pas forcément vu comme maintenant, hein, faut bien se le dire. Quand c'est arrivé Star Wars. Oui, non, c'est ça, oui. C'était pas genre ce qu'on a pu se dire, ouais, Star Wars, forcément, ils mettaient du sérieux en VF. Enfin, fallait mettre du budget. La réputation de Star Wars à l'époque, on se disait pas forcément ça allait être un blockbuster et faut mettre du pognon, hein. Pas forcément, donc la VF est une très très bonne VF pour en tout cas les 4, 5, 6. Alors, Baban dans le chat dit à peu près la même chose que moi, je pense. C'est-à-dire que tu perds quand même Il est toujours là. La personnalité de l'acteur, hein, Baban. Oui, vas-y. Oui, tout à fait. Je sais pas si vous avez suivi. Je sais pas si vous avez suivi sur le dans rire le chat. et oui, j'ai vu ce que tu dis. Et c'est vrai que l'acteur qui a été pris, il a été pris pour ça, pour son attitude, pour son rire, pour tout, la généralité dans la globalité. Ce qui fait que le doubleur, s'il n'a pas ça, tu perds du personnage en lui-même. Mais là, par exemple, on parlait de Star Wars, Harrison Ford, son personnage dans Star Wars, c'est un peu le bad boy, le gentil bad boy un peu ironique. Voilà, un peu misogyne, enfin le côté un peu... Ouais, ça. Ouais, mais tu peux pas dire que Harrison Ford, le fait de doubler Harrison Ford, ça améliore son personnage. Je vois pas comment, quoi. Non, Harrison Ford, c'est un acteur majeur. Non, je veux dire, par exemple, il y a une scène où le personnage dit une phrase et dans français, ils ont mis une vanne à cet endroit-là et la scène est encore meilleure avec la vanne. D'accord. T'as plein de scènes... Enfin, plein. Et c'est pas à chaque phrase. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. T'as des moments où le texte changeait, adapté, c'est dit... On va dire que la localisation a rendu le truc encore... Ah, punaise, on pouvait faire ça. Et tu dis, punaise, peut-être à l'américaine, ils pouvaient pas. Avec l'humour américain, ça passerait moins. Il y a ça aussi qui joue. On parlait de localité, de coutume et tout, de culture. Coutume, si ça marche aussi. De culture, donc il y a des fois où, selon la culture, ça peut rendre moins bien puisque ça s'adapte moins... timbre de voix, etc. Mais elle est très très bonne, hein, la VO. Hein. Il n'y a rien à dire, mais il y a des fois où la VF peut sublimer. Ça peut arriver des fois que l'original, à des scènes, est moins fort que... Non, ouais, je crois, Tracker, je crois me souvenir de l'exemple. En fait, c'est un jeu de mots avec la situation dans la scène qui fait qu'il y a un mot qui fait penser à ce qui se passe dans la scène. En effet, disons que c'est un doublage intelligent où il rajoute
Et après, ça dépend comme... revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que de toute façon, t'es obligé de changer le texte. Oui. En fait. Mais oui, plus souvent, on va dire que ça peut desservir que servir. Je déteste les tuches. Bah bon. Tu veux te passer un message? Oui, les tuches, c'est pas drôle. D'accord. Voilà, désolé, c'était mon message. C'était ton Je message. peux en blesser bien plus d'un. Moi, je suis très peu non plus. J'ai jamais vu, d'ailleurs. J'ai toujours entendu beaucoup, mais j'ai jamais vu. On en parlera, on fera un sujet sur les tuches si tu viendras en parler. J'avais jamais vu, j'avais un mauvais j'ai pas vu non priori. plus. Et j'ai regardé, ça m'a déçu, j'ai pari une seule fois pendant... Après, est-ce que tu es bon Bah, public du cinéma, d'humour français en Ah, général? je suis énormément public, par exemple Les Inconnus, Les Nuls, ça me fait extrêmement rire. Mais ça, c'est vieux, non, mais Le de Burger l'humour Quiz, j'adore actuel. regarder. C'est Oui, non, mais... Je parle Oui, d'actuel, non, de mais maintenant. actuel ou pas, ça dépend, parce que j'adore regarder les montres comédies et tout, je me tape des barres là-dessus, mais Ah les oui, donc tuches, tu n'es pas je fermé. trouve que Ok. c'est un humour très nul. Je trouve que c'est cliché, y a rien de spécial. Mais c'est pas en rapport avec le débat. Non, Oui, voilà. mais au moins, tu Non, as et passé un puis bon- message. Voilà, Écoutez, j'ai je fait pense passer qu'on mon a- message. On a peut-être fait le tour du débat. Ouais, je pense Et, que... C'est pas un Hommage débat, quand même c'était un pour peu les finir. avis. Hommage à ces artistes qui font du doublage. Ça reste un métier très cool et c'est des vrais acteurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Exactement, et tu l'as dit, c'est un métier, donc il faut pas mettre n'importe qui, bien que moi ça me ferait kiffer d'en faire. C'est, je pense, un exercice qui peut être assez enrichissant et assez sympathique si on le prend au sérieux.